en permanence. Ça, c'était un peu son ADN. Et donc, qu'est-ce qui serait devenu, moi, je pense, après avoir fait tous ces mouvements, à mon avis, je pense qu'il aurait rejoint le mouvement de Cheikh Anta. Il serait devenu panafricaniste parce qu'il est mort un peu trop tôt pour ça. Mais à mon avis, il aurait travaillé pour édifier une espèce de conscience de l'Africain et que le conscience de l'Africain pour la remise en question de l'ordre international qui a été établi et qui était orchestré et organisé depuis l'Europe. Voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Merci de me donner l'occasion de me présenter ici avec la frappe. Donc, je suis dessinateur, réalisateur, directeur artistique et de production. J'ai réalisé la 3D, des films 3D, des films de 2D. Donc, Omar Blondin, moi, je l'ai découvert en première année d'université. Parce que je suis issu, je dirais, je viens donc de Diourbel. Comment est-ce que jusqu'à pratiquement 18 ans, je n'ai pas connu Omar, et pourtant des livres, j'en ai lu. Ça veut dire qu'Omar, il n'y a pas une documentation qui nous permet à l'école de connaître Omar. J'ai eu une fois l'occasion de discuter avec Diallo au téléphone, peut-être il ne va pas s'en souvenir. Mon père, qui s'appelle Ibrahim Sek, était aussi un partisan de la RND. Donc nous, quand on était enfants, c'est nous qui balayons le siège donc, au niveau de Diourbel. Nous avons grandi avec des livres, l'Express, avec les correspondances clandestines. Donc c'est ce qui a un peu, et je dirais beaucoup, modelé notre relation à la politique. Donc ceux qui me connaissent en ce moment, bon, je suis rappeur, c'est moi qui ai fait le son. Peut-être que la plupart des femmes ou bien des jeunes connaissent, c'est Wodou Wodou. Mais mon côté militant, c'est ce qui est le plus connu donc dans les réseaux sociaux. Donc, comme je dis, hein, pour moi, l'objectif, c'est de faire connaître Omar aux masses, aux enfants, aux écoliers. Et on ne pourra pas le faire avec les livres, avec un certain discours, je ne dirais pas intellectuel, parce que l'intellectuel, je suis d'accord, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et par rapport à l'affaire Dreyfus, on ne va pas y revenir, où on a, comment dirais-je, le mot intellectuel est venu. Comment est-ce qu'on va parler de Omar aux enfants? Quand Ndao m'a appelé pour me dire qu'il fallait faire quelque chose, j'ai beaucoup réfléchi. D'abord, j'ai voulu faire une fiction en disant si Omar était arrêté à notre époque avec les réseaux sociaux, ça ne serait pas passé comme ça. C'est comme Ousmane Sonko, le live, ils ont tout fait pour